Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma wishlist du moment. Enfin ma wishlist du moment. Entre gros guillemets, je vous explique pourquoi je sors cette vidéo maintenant. C'est une vidéo wishlist où je vous montre vraiment toutes mes petites envies, voilà, mes envies de craquage et tout et tout. Et si je la sors maintenant, c'est parce que comme je vous ai dit, je vais faire un swap calendrier de l'Avent avec une autre youtubeuse. Voilà, pour l'instant, personne n'a deviné de qui il s'agissait. Et alors, je fais pas cette vidéo pour qu'elle m'achète ce que je mets dans ma wishlist, mais c'est une vidéo inspiration et c'est également, alors je m'y prends honnêtement bien à l'avance, c'est aussi une vidéo inspiration pour les cadeaux de Noël et tout ça, pour mes proches et tout, parce que généralement ils piochent, voilà, ils me demandent toujours qu'est-ce que tu veux, nanani nanana. Je vais les envoyer vers cette vidéo. Bon, entre temps, bien sûr, je pense qu'il y aura d'autres choses qui vont sortir. Mais voilà, alors attention. Je ne suis pas quelqu'un qui réclame. Loin de là. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, j'ai envie d'éternuer. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est pas forcément des choses que je vais m'acheter ou que je vais recevoir, bien sûr. Je suis quelqu'un qui aime pas avoir des cadeaux, j'aime pas recevoir des cadeaux, je préfère en faire. Donc effectivement, bon, peut-être ça va vous donner des idées si là dans les prochaines semaines ou autres, vous avez un anniversaire, tout ça et tout ça. Voilà, ça va peut-être vous donner des idées. Et moi vraiment il fallait que je sorte cette vidéo. Voilà, en gros. Alors, il y aura beaucoup de make-up, mais j'ai essayé aussi de mettre des trucs un petit peu random et tout. Donc vraiment, il va y avoir de tout. Je vais remettre à côté de moi des photos de ce que je vous présente. Et voilà, comme ça, vous allez avoir un petit visu de tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Franchement, ces derniers temps, bon, en même temps, il y a plein de nouveautés là qui vont sortir. Donc... il y a beaucoup de choses et c'est vraiment mes petites envies. D'habitude je vous montre juste les dernières nouveautés make-up qui sortent et je vous dis ça, ouais j'aimerais bien me l'acheter et tout, peut-être que je craquerai pas ou pas d'ailleurs. Mais là c'est vraiment tous mes trucs, il y a des choses qui sont sorties il y a quelques semaines ou voilà, il y a des choses qui sont déjà plus vieux, il y a même des choses je les trouve plus, donc voilà, enfin bref. Je vais vous présenter tout ça et vous parler au fur et à mesure des produits. Alors déjà la première chose dont j'ai envie, ça j'ai découvert ça cet été, c'était une collection qui est sortie cet été des vernis indigo. J'ai trouvé trois coloris de vernis qui sont juste magnifiques. Indigo c'est un site voilà, où ils vendent des vernis semi-permanents et tout pour faire le vernis et tout ça. C'est vrai qu'en ce moment moi je mets que du... Enfin j'ai enlevé tout ce qui était gel et tout ça sur mes ongles et je mets que mes vernis à moi, mes vernis à moi, tous mes vernis sont à moi mais je mets que mes vernis normaux quoi, que vous enlevez avec du dissolvant. Mais c'est vrai que ces trois couleurs là me font vibrer. Comme on dit. Il y a trois couleurs, c'est dans le thème bleu. Il y a la Storm Glitter, la Luz Maria et la Istanbul Glitter. Ils sont trop beaux ces vernis, regardez-moi les reflets. Enfin bref. Du coup ça c'est la seule envie craquage de vernis que j'ai envie, enfin, pour les ongles. Ensuite sur le site de Beauty Bay j'ai trouvé pas mal de choses. Alors des fois je vais prendre une marque et peut-être que vous allez revoir cette marque plus tard parce que je faisais des screens au fur et à mesure hein. Alors déjà j'ai très envie de tester la Glitter Glue, non ça s'appelle The Brown Glue de chez NYX. Vous savez c'est le petit mascara comme ça pour faire cet effet de cils remonté comme ça. Je le fais moi avec un savon de chez Pierce que j'ai acheté sur Amazon. Mais vous allez voir il y a pas mal de produits hein, comme ça pour faire cet effet dont je vais vous parler. Mais apparemment elle est pas mal celle de chez NYX. Et je suis allée en boutique NYX et il n'y avait plus, c'était sold out. À chaque fois que j'y vais c'est sold out, ça m'énerve, mais voilà. Et je vous avais déjà parlé, il me semble, dans ma dernière vidéo, alors je suis désolée, il y a des trucs que j'ai remis, je savais pas si je l'avais remis ou si je vous en avais déjà parlé ou pas, mais il y a ce même principe de savon, pareil, pour plaquer les sourcils, de la marque Beauty Bay. J'ai très envie de tester, voilà, dans ce petit pot comme ça. Voilà, j'ai regardé des vidéos, notamment Marion Caméléon, qui en parlait et puis voilà, ça avait l'air plutôt sympa.
Donc à tester. J'ai très envie, toujours de chez Beauty Bay, j'ai envie de découvrir un peu plus la marque Beauty Bay. Depuis que j'ai testé les palettes de chez eux, voilà, c'est juste une dinguerie intergalactique. Et du coup j'ai envie de tester d'autres produits. Et là notamment ils ont un spray matifiant, le Mattifying Setting Mist, donc de la marque Beauty Bay. Voilà, apparemment il est pas mal aussi, donc tant mieux. Si ça peut parfaire le maquillage et matifier tout ça, on dit oui. Et ensuite chez Makeup Revolution, je sais que Makeup Revolution va ressortir après parce qu'entre temps ils ont ressorti d'autres palettes. Ils ont sorti des nouvelles palettes Forever Flawless. Alors ils ont sorti plusieurs collections, Batman, les Simpsons, enfin bref, il y a plein de collections là de chez Makeup Revolution qui viennent de sortir. Mais moi ce qui m'intéresse dans leur collection ce sont les palettes Forever Flawless. Vous savez que je les ai toutes, il m'en manque, du coup il m'en manque plusieurs. Donc il y a notamment la Batman là qui vient de sortir que j'ai très envie de m'acheter. Et il y a celle dont je vous parlais déjà la dernière fois, je vous remets la photo ici. Ça c'est vraiment celle qui me manque. Donc la Batman déjà, elle est très belle, les couleurs voilà. Puis j'aime beaucoup les Forever Flawless, soit on adore, soit on déteste. Moi perso Forever Flawless, je les ai toutes, j'adore. Et celle que je vous disais là, celle qui n'est pas en édition limitée, en édition voilà, c'est une qui est complètement neutre, mais elle me fait penser à la Crème High de Jeffree Star. Donc enfin bref, je n'achèterai pas la Crème High de Jeffree Star, mais là elle est vraiment belle, j'ai vu des swatchs et tout. Et ça donne très envie. Ensuite on va repasser à Beauty Bay. Voilà, ils ont sorti une palette, la Wilderness, qui est déjà sold out hein, sur leur site, clairement. Mais quand je vois la qualité des palettes Beauty Bay, je fais ça là parce que c'est dans mon tiroir de palettes. J'ai très envie. Là au niveau des teintes on est sur une harmonie qui me plaît beaucoup, avec ces couleurs très automnales comme ça, mais en même temps il y a des bleus, mais un beau bleu électrique, franchement ça m'a l'air magnifique. Donc j'ai fait une demande sur le site pour que ça me renvoie un mail quand elle sera de nouveau en ligne. Mais j'en ai trop envie. Vous voyez là on passe du tout au tout parce que c'est pas du tout du make-up. J'ai envie de compléter ma collection de pop. Il y aura d'autres pop qui vont arriver plus tard. Je prends au fur et à mesure dans mon téléphone. J'ai pas envie de faire ça parce que sinon je vais oublier des trucs. Alors la pop qui me manque, c'est une des 3 sœurs Sanderson de Hocus Pocus, du film Hocus Pocus. Là-haut, vous voyez pas, j'ai Winifred Sanderson. Et ça c'est Gwen qui me l'avait acheté, Winifred. Et ici j'ai Mary Sanderson. Là. Ça c'est Marjo qui me l'a offerte. Et il me manque du coup Sarah Sanderson pour que j'ai les 3 sœurs. Voilà. Donc je vous avouerai que j'ai déjà fait des magasins voir si elle y était. Mais il faut la commander et flemme. Mais bon bref, ça peut donner une idée. Ensuite, il y a Be Perfect qui nous a sorti une nouvelle Carnival et c'est la Antidote. Les palettes Carnival, ce sont les palettes qui sont en collaboration avec Stécie Marie. Je sais pas qui c'est, c'est une youtubeuse, je sais pas du tout qui c'est. Et en fait là ils ont fait une nouvelle Carnival. J'ai pas du tout les autres Carnival, mais alors celle-ci, là on est dans mes couleurs, mais plus. Là on est vraiment... dans les verts et dans les oranges, on est dans tout ce que j'aime. Là c'est juste dingue. J'ai très envie de cette palette, franchement. J'ai vu qu'elle était sold out sur Beauty Bay, mais ils l'ont ressorti là cette semaine, donc voilà, malheureusement, comme je vous ai dit, j'ai un swap à faire, donc je peux pas me permettre déjà de m'acheter des trucs à moi parce que sinon je vais me faire taper dessus. Et ensuite je peux pas acheter des trucs à moi et des trucs pour ma swapper. Donc bah moi c'est pas grave, de toute façon si vous loupez des produits de make-up et tout ça, Vinted est votre meilleur ami, honnêtement. Ensuite l'année dernière, ah oui mais là bon je triche mais bon c'est pas grave, l'année dernière j'avais loupé la palette d'Halloween de chez Colourpop, la Hocus Pocus. Encore une fois on est dans le thème, hein, Winifred, Sarah et Marie. Je l'avais loupée. Et donc là je l'ai mis dans ma wishlist, je l'avais déjà mise dans ma wishlist, mais cette semaine il y a eu un réassort, j'ai prévenu ma swapée, j'ai dit je me la commande, tant pis, peu importe ce qui se passe sur terre, voilà, ne me l'achète pas pour le swap, je me la commande. De toute façon on n'en avait pas parlé, elle m'a dit vas-y pas de souci, donc je me la suis commandée. Voilà, il y a eu un réassort
et je pouvais pas la louper, la palette Hocus Pocus de l'année dernière, d'Halloween de l'année dernière. Là cette année ils en ont sorti une nouvelle Hocus Pocus qui... j'ai pas compris le délire. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai pas craqué pour la nouvelle, tout simplement parce qu'on va passer à toujours Colourpop. Ils ont sorti une palette qui s'appelle la It's Mood, une grande palette dont j'ai très envie. D'ailleurs je me rends compte que je vous ai mis juste un petit bout de la palette, bon c'est pas grave. Et dans la It's Mood vous retrouvez les couleurs qu'il y a dans la Hocus Pocus, et toutes. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien, ça fait doublon. Et la It's Mood, j'ai très envie de me la commander, honnêtement, elle est magnifique. J'adore. Là, les couleurs mauves, là, ça me donne trop envie. Et les fards Colourpop sont juste des dingueries intergalactiques. J'adore les fards Colourpop. Ensuite, je me suis fait une petite sélection de rouge à lèvres sur le site de MAC. Oui, hors collection limitée, hors les collections voilà, qui sortent comme ça. Il y a des petites nouveautés qui sont arrivées. Et de rouge à lèvres, bien sûr, parce que vous savez que j'adore les rouges à lèvres chez MAC. Et d'ailleurs, je porte... attendez, il est là. C'est le Brick the Ice. C'était un qui était dans un coffret. Donc vous pouvez pas le retrouver à l'unité, mais on sait jamais si vous le trouvez sur Vinted ou autre. Il est magnifique. Bref, j'ai fait une petite sélection de rouge à lèvres. Alors je vous mets déjà celui-ci, c'est dans les nouveaux... c'est pas les Amplified, c'est pas les Cream Sheen. Bref, je sais plus là. Aujourd'hui j'ai pas envie de réfléchir, honnêtement. Ce sont les... c'est pas les lustres. Bref, c'est pas grave. Il y a des nouvelles couleurs qui sont sorties, notamment celle-ci, la Good for My Ego. C'est un violet qui est magnifique. Il marque violet saturé. Moi j'adore les rouges à lèvres foncés mauve. J'adore. Donc là c'est un fini très mouillé sur les lèvres, très glossy mais en même temps hyper pigmenté. Donc voilà, cette couleur là, je l'ai mise en fait dans ma wishlist pour moi, mon souvenir. Même si sur le site de MAC je peux la mettre dans mes favoris. Enfin, je peux le mettre dans mes favoris, mais là, c'est vraiment pour m'en souvenir. Ensuite, il y en a un autre qui s'appelle le Succumb to Plum, qui est aussi un violet, mais encore plus foncé. Il est magnifique. Quand vous le voyez comme ça, il a l'air noir, mais non, il est mauve. Je dirais qu'il ressemble beaucoup au Instigator, mais toujours version très glossy, effet mouillé. Ensuite, on a le Kinda Soarta. Voilà. Alors, il me semble que celui-ci, c'est dans les rouges à lèvres, ça y est, je sais plus parler. Les Powder Kiss. Il me semble que c'est un Powder Kiss celui-ci. Ouais, il me semble. Je suis pas sûre. Enfin bref, de toute façon sur le site, je le retrouverai. Je l'ai mis dans mes favoris. Donc c'est le Kinda Soarta. Voilà, moi j'ai le Soar. Et là je me dis que c'est un dérivé du Soar. En effet, voilà, un peu poudré parce que c'est un Powder Kiss. C'est un Powder Kiss, quand je le regarde comme ça je me dis c'est un Powder Kiss. Et il est magnifique sur les lèvres, je l'ai vu porter, j'ai vu des swatchs sur internet. Et voilà, et cet effet lèvres nude mais un peu gris, un peu grège. Voilà, eux ils disent que c'est un mauve beige, donc effectivement. Voilà. Et le dernier c'est le Teddy 2.0, moi j'ai le Teddy Beer. Qui est aussi un beau marron beige, plus beige que l'autre, que le Soar. Et celui-ci, voilà, il me semble que c'est aussi un Powder Kiss. Voilà, on est sur les mêmes teintes, mais il est beaucoup plus beige celui-ci. Donc voilà pour MAC. Je sais qu'il y a d'autres trucs MAC qui vont arriver après. Je vous ai dit, j'ai mis plein de trucs sur mon téléphone. Ensuite, on va passer à Urban Decay. Ils ont sorti une nouvelle Naked. J'adore les Naked d'Urban Decay. C'est les seuls que j'ai gardés de la marque. Et là ils ont sorti la Cyber, la Naked Cyber, qui est juste trop belle parce qu'elle a plein de fards multichrome topper qui sont juste waouh. Vous avez des fards de transition pour faire les creux de paupières, des transitions et tout. Il y a un rouge qui sort de nulle part et bim, que des fards topper et elle est magnifique. J'ai vu des revues dessus et tout. Et bah autant vous dire que j'ai trop hâte de la voir, celle-ci je vais me l'acheter c'est sûr. Et ça fait toujours partie des collections qui sortent là à l'année vers Noël et tout ça. Et pareil pour Too Faced, ils sortent toujours une palette en fin d'année, la Ginger la Ginger Spice, on a eu aussi la Extra Spicy, enfin bref, je les ai toutes les palettes Too Faced du format chocolate. C'est les seules que je garde à part quelques coffrets de Noël que j'aime beaucoup.
Et cette fois-ci, cette année, ils sortent la Cinnamon Swirl. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, on dirait la même que les autres ». Mais pas du tout. Pas du tout. C'est dans les teintes marron rosé. Les autres, il y avait du vert. Il y avait d'autres marrons, certes, parce que ça reste Too Faced. Too Faced, vous avez toujours une déclinaison de teintes neutres, nude et tout. Mais voilà, non, c'est pas la même. Hein. Je peux vous dire, je les ai toutes... La dernière fois, je les ai toutes sorties devant moi. C'est pas les mêmes. Non, non, là, vous avez des roses et tout ça. Et j'aime beaucoup. Et à chaque fois, ça sent bon et tout ça. Enfin, bref. Hâte de voir cette petite palette. Ensuite, on va rester chez Too Faced. J'ai très très envie de tester le concealer Born This Way. J'ai acheté sur les conseils de Gwen justement le fond de teint qui est juste très bien. J'aime beaucoup, donc j'ai très envie de tester le concealer. Je trouve en plus qu'il est beau. Je sais pas pour vous, mais ça fait tout en fait. Donc j'ai très envie. S'il est aussi bien que le fond de teint, pourquoi pas. Écoutez, peut-être avec un code promo, là il va pas tarder à y avoir les jours gold et tout ça, donc pourquoi pas. Il y aura moins 25% en plus les points doublés. J'ai envie de dire, dans ces cas-là, on dit oui. Et encore chez Too Faced, j'ai très envie aussi de tester la fameuse base Primed and Poreless. Voilà, je l'ai vu passer aussi dans pas mal de vidéos. Apparemment, elle est bien pour vraiment flouter et en même temps, voilà, pour faire tenir le make-up. Ils disent base correctrice anti-pores pour le visage. Donc c'est vraiment cet aspect floutant anti-pores. C'est pas ma motivation numéro 1 quand je me maquille d'avoir les pores bouchés, entre guillemets. Mais c'est vrai que si ça peut un peu plus lisser votre grain de peau, ça fait toujours beaucoup plus joli avec le maquillage, surtout quand vous faites des highlights et tout ça. Voilà, ça a tendance à marquer justement tous les défauts de la peau, on va dire ça comme ça. Donc j'ai très envie de tester cette petite base. Ensuite, là par contre j'ai envie de faire un craquage, mais l'année dernière je l'avais loupé, la fameuse palette Pat McGrath qui fait 129 € les gars. C'est juste dingue. L'année dernière c'était la Célestiale, je crois, un truc comme ça. Bah non, parce qu'elle s'appelle aussi Célestiale, celle-ci. Bref, l'année dernière, Pat McGrath avait sorti une grosse palette, pareil, aux alentours de 130 €, donc c'était juste pas possible. Avec des fards magnifiques. Voilà, j'ai jamais testé les fards Pat McGrath, déjà parce que c'est trop dur à dire. J'ai jamais testé les fards et ça me tente de ouf. Et là, cette année, ils ont ressorti une nouvelle palette et dedans, vous avez des fards mais hyper lumineux, on dirait des foils. Et je vous ai mis justement une photo avec les swatchs. C'est juste dingue cette palette. Mais pas le prix. Vous voyez, ça fait partie des exemples de ce que je vous montre. C'est juste des envies. C'est pas des trucs que je peux m'acheter et que je vais m'acheter. Parce que clairement, une palette à ce prix-là, non, je ne l'achèterai pas. C'est sûr et certain. Bon, je l'ai mis, je vous parle de mon swap en début de vidéo, mais clairement, je sais pertinemment qu'elle ne m'achètera pas cette palette. Et hors de question qu'elle m'achète cette palette, c'est juste dingue. On a pété le budget du swap avec cette palette. Rien que dire ça, non. Enfin bref, donc je vous ai dit, vous voyez, c'est pas une envie, c'est pas une demande, mais c'est juste une inspiration. Voilà, si c'est une envie, mais voilà, pour vous dire, si vous avez le budget, si quelqu'un veut vous faire un beau cadeau, pourquoi pas. Ensuite, il y a cette marque-là que je vois passer sur les réseaux, notamment Instagram, depuis des années, je les suis. Et ils ont des palettes juste ouf. Là, notamment, ils en ont sorti une, du coup, que j'ai pas mis dans ma wishlist. J'ai oublié, mais bon, c'est pas bien grave. On va dire c'est pas grave, je vous en parlerai une prochaine fois peut-être. C'est la marque Jolie Beauty. Jolie Beauty, c'est une marque qui est anglaise, donc maintenant on a des frais de douane, je suis dégoûtée. Ils ont des produits make-up qui sont juste top, notamment des palettes qui me ressemblent énormément, des palettes très dark, très sorcières, très... Bref, il y a quelques années de ça, ils avaient sorti la Intergalactique, je vous mets ici. Bizarrement, elle ressemblait un petit peu à la Be Perfect, celle que j'avais... je sais plus comment elle s'appelle, attendez. Les gars, je sais pas où. Je ne peux pas vous dire. Mais bon, la Intergalactique avec ses fards pailletés, là, ses fards lumineux, c'est juste ouf. Et en même temps, à côté, vous avez comment dire, une harmonie de couleurs qui est magnifique entre les bleus et les verts. J'adore. Donc ça fait un peu astre, un peu alien et tout ça, enfin bref. Et ils avaient sorti aussi la sorcière quoi. Je vous laisse regarder, c'est juste ouf, cette marque est juste ouf.
même si vous avez des frais de douane, les palettes sont à 47 € je crois. Même si vous avez des frais de douane, bon non ça vaut pas le coup avec les frais de douane clairement, mais moi je continue à les suivre parce que je trouve ça tellement beau. Non franchement je trouve ça magnifique, je trouve ça magnificos. Ensuite on va parler de jeux de société. Oui, Marie a envie de s'amuser les gars. J'ai très envie de jeux de société, mais bon je m'en achète pas parce que je suis toute seule. Donc c'est vrai que j'ai plus tendance à jouer aux jeux de société quand je suis en famille avec, mes neveux, enfin oui voilà, ou mes cousins, ou ma mère et tout, ma soeur. Mais c'est très rare, pourtant on aime bien les jeux de société. Et là j'ai envie d'avoir des beaux jeux de société, mais qui me ressemblent, vous voyez. Pas des trucs très... Enfin des trucs très féeriques, j'ai envie de dire ça comme ça, notamment le Monopoly Disney. Voilà, on est vraiment dans mon univers. Mais là, c'est des exemples, hein, parce que y a d'autres jeux de société, j'ai pas mis. Hein, c'est vraiment des exemples que j'ai mis, voilà, parce qu'il y en a plein et je les connais pas tous. Je sais que Hello en montre souvent, même des Disney. Gwen qui en a montré des Disney. Je crois que d'ailleurs Hello en a offert un à Gwen. Et magnifique, magnifique. Enfin, t'as envie d'y jouer, c'est déjà une belle pièce. T'as envie de... Voilà, c'est convivial, c'est voilà tout ça, jouer mais bon, jouer toute seule c'est chiant. Enfin c'est pas possible déjà. Enfin bref, du coup ça me fait une idée cadeau. Donc le Monopoly Disney. Et j'ai également trouvé le Disney Songs Challenge. Donc c'est les chansons de Disney. Je sais pas trop ce que ça donne, mais vous voyez, comme je vous ai dit, c'est vraiment une inspiration que je vous ai mis là. Voilà, pour vous montrer ce qui se fait dans les jeux de société. On va rester dans le random, ouais, plus dans la déco. Alors ça j'aimerais bien, honnêtement, tous les ans ma mère, ma tante, ma soeur et tout ça me demandent ce que je veux à Noël. Et là je leur ai dit ce serait bien à ce moment là parce que c'est quelque chose qui est assez cher, que je vais pas m'acheter de moi-même. J'ai envie de changer, je viens de faire tomber ma bague. Bref, elle est là-bas. J'ai envie de changer ma chaise de bureau là, parce que la chaise de bureau que j'ai ici c'est une chaise que j'ai depuis... toute petite, c'était mon premier bureau que ma mère nous avait offert à ma soeur et moi. Et on avait ces chaises là, à la base c'était une chaise qui était en pin. Je l'ai repeinte en blanc, mais elle a vécu, elle tient pas, avec grince. Un jour elle va tomber. Elle est tellement vieille, la chaise elle a 30 piges. Véridique. Et en fait j'ai très envie de la changer, mais j'ai très envie d'un modèle bien précis. Enfin, d'une inspiration bien précise. Je vous mets des photos là autour de moi pour que vous puissiez voir. En fait je veux un fauteuil à roulettes pour être à l'aise devant, parce que chaque fois je suis obligée de reculer tout pour me ouvrir les tiroirs, pour bosser, parce que je bosse là quand je fais des vidéos, je suis assise, donc pour me reculer et tout ce serait plus pratique. Et ensuite je veux un dossier en velours, voilà, pour être bien confortable, bien mise et tout. Mais je le veux en vert, voilà, soit en vert un peu d'eau, vert foncé, ou bleu canard, pourquoi pas. Mais dans ces inspirations vert comme ça. Et je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop beau. Et j'ai très envie de ça. Alors généralement les fauteuils, moi je les trouve en rose. J'ai vu qu'il y en avait chez But et tout en rose. Là j'ai trouvé, j'ai tapé fauteuil à roulettes vert. Et sur Google Images j'ai trouvé ça. Mais je sais que ça peut se trouver. Mais ça coûte cher les fauteuils comme ça. Ça coûte au moins 150 €. 130, 150 €. Donc vous voyez, c'est pas un cadeau que... C'est quelque chose que je serais susceptible de m'acheter. C'est pas comme si c'était une palette Pat Wrath. Ça c'est plutôt quelque chose où je suis susceptible d'investir et de me l'acheter. Voilà, ce serait plutôt un bon achat. Mais bon, voilà. Comme je sors ma vidéo wishlist, je me suis dit que j'allais vous en parler. Ça peut peut-être vous donner des idées. Ensuite on va repasser au pop. Bah oui. Tiens d'ailleurs j'ai oublié de mettre une pop. Bon c'est pas grave, je vais vous en parler à l'oral. Alors dans les pop, je sais pas si vous voyez, non vous verrez rien. Ici j'ai Lumière et Mrs Samovar et Zip de La Belle et la Bête. La Belle et la Bête c'est mon Disney préféré, ouais, je sais pas si je vous l'ai dit. Enfin bref, j'aime beaucoup les Disney en général, je suis une enfant, hein, j'adore ça, l'univers Disney et tout, moi ça me parle. Ma mère m'a fait pas mal de petites poupées, bah, d'ailleurs vous les voyez pas, elles sont trop hautes. Ma mère me fait des poupées au crochet. J'ai Jasmine, Belle, là j'ai Blanche-Neige. Bref, et du coup, là j'ai deux pop que vous voyez. C'est Anna et Elsa. Donc voilà, je les ai gardées. Mais bref, je voudrais compléter ma série La Belle et la Bête. Parce que j'ai Lumière et Mrs Samovar avec Zip.
mais j'ai pas Belle, j'ai pas la Bête et j'ai pas Big Ben. Bon bref, après il y a autre chose, hein. Mais en gros ce qui manque c'est la Belle, la Bête, c'est ce que je vous ai mis ici autour de moi. Et j'aimerais bien aussi Big Ben, parce que voilà, si j'ai lumière il faut Big Ben quand même. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui vendaient des pops sur Vinted, mais parfois ils se touchent. Voilà, donc autant les commander, j'ai envie de dire. Mais voilà, après je vous ai mis la Belle en robe de bal, mais ça peut être autre chose. Enfin, je veux dire, voilà, là par exemple pour la Reine des Neiges, j'ai la Anna dans sa robe de couronnement, et j'ai Elsa quand elle était petite. Vous voyez, c'est même pas les grandes. Vous voyez, enfin ça me va, ça me va. Donc si j'ai une Belle habillée avec sa robe bleue ou avec sa robe de neige, là, rose, pourquoi pas, même la Bête, enfin bref. Je pense que je vais me les chercher. J'ai déjà été voir chez Micromania, ils en avaient pas. Ils pouvaient pas me les commander, mais ce que je vous conseille de faire chez Micromania, c'est d'y aller assez souvent. Ils ont souvent des box d'occasion, ça vaut trop le coup. Des box d'occasion, du coup, c'est les box qui arrivent, elles sont encore dans leur boîte, et elles sont beaucoup moins chères parce que c'est de la seconde main, mais elles sont pas abîmées, rien, mais c'est des box d'occasion, ça vaut trop le coup. Mais bon, faut tomber sur l'occasion qui, voilà, parce que généralement les gens ils ramènent des trucs un peu pourris, des trucs qu'on connaît pas. mais vous pouvez tomber sur de belles occasions. Ensuite, on va continuer. On reprendra le make-up un peu plus tard. Je vous ai dit que c'était long. On en est à combien là? Je vous ai dit que c'était long. Ensuite, on va continuer. J'ai très envie de tester les livres de coloriage Disney. Les grands classiques, en fait, ce sont des livres mystères, entre guillemets, où c'est au fur et à mesure que vous coloriez que vous voyez à quoi correspond l'image. Je sais que Hello en fait beaucoup. Il y en a plusieurs. Il y a les princesses. Là, je vous ai mis en exemple les grands classiques. Mais il y a les princesses, il y a les animaux, il y a les félins, je crois, il y a les méchants. Bref, j'ai très envie de tester les coloriages Disney. Bon. Marie Passion, 15 ans, non même pas 15 ans, à 15 ans je dessinais pas, 15 ans je faisais autre chose, je travaillais avec mes copines et autres, je découvrais les garçons. mais non, Marie plutôt Marie Passion, 4 ans, on va dire ça comme ça. Mais non, j'ai toujours aimé les coloriages anti-stress et tout, je trouve que ça me détend, et puis voilà, enfin bref. Comme ça au moins je me sers de mes stylos, de mes crayons de couleur, mes feutres que j'ai achetés alors que j'en ai pas du tout l'utilité, mais devant les papeteries, les trucs comme ça on est faible, hein, qu'on se le dise. Donc voilà, ce serait l'occasion de m'en servir. Non, j'ai très envie de tester ça, je trouve que c'est un petit cadeau pas cher qui peut faire plaisir, voilà. Bon, si la personne bien sûr est réceptive derrière, hein. Ensuite, j'ai très envie de m'acheter de nouveau un oracle. Alors, j'ai déjà plusieurs oracles, mais là j'en ai vraiment envie de plus. Alors là je vous ai mis j'en ai envie de quelques-uns, je sais pas trop en fait. Je me suis pas décidée sur un oracle en particulier, mais là je vous ai mis l'oracle des astres en exemple parce que c'est ce qui me parle le plus, tout ce qui est astres et tout. Mais je sais qu'il y a l'oracle des animaux, il y a l'oracle des fées, enfin bref il y a plein d'oracles. Moi ce que je recherche avant tout dans les oracles, c'est vraiment que les cartes soient belles, pas qu'elle fasse cheap et tout ça avec des nymphes et tout ça, ça m'intéresse pas. C'est plus des belles cartes et tout. Et voilà, alors à quoi sert un oracle? Alors l'oracle ça n'a rien à voir avec la voyance, la médiumnité, tout et tout. Moi mon oracle il me suit au quotidien en fait, les oracles que j'ai. Quand j'ai une question comme ça le matin quand je me lève et que j'ai une question ou savoir comment va se passer ma journée ou si j'ai un vieux doute, généralement je mélange mon oracle et je tire une carte et cette carte va m'inspirer. Voilà, après c'est pas voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est pas de la médiumnité ou de la voyance et tout ça, mais généralement ça se trompe pas avec moi. Bref, et ça guide, c'est pas que ça guide ma journée, mais si quand même un petit peu, ça me dit voilà, ça m'aide à réfléchir sur ce qui est écrit. Généralement ça voilà, enfin bref, je peux pas vous donner un exemple comme ça parce que j'ai pas un de mes oracles sous la main, mais bref, j'ai envie d'un bel oracle, voilà, c'était chose, voilà, c'est tout. Ensuite, Makeup Revolution a sorti de nouveau de Forever Flawless pour
bah pour Halloween, voilà. Tous les ans, je ne les loupe pas, ceux d'Halloween. Mais par contre, tous les ans, ils en sortent qu'une. Là, cette fois-ci, ils en ont sorti 2. Je vous montre les packaging, c'est juste magnifique. Il y en a une, comme d'habitude, avec un peu un château hanté et tout ça. Et une avec des têtes de mort, des roses. Magnifique. Ils ont sorti toute une collection comme ça, que je vous remettrai aussi. Mais alors les deux là, franchement, du coup ça me fait 4 Forever Flawless à acheter. Et voilà, c'était pas prévu là les gars. Par contre, ouais, je sais que si vous commandez sur le site de Makeup Revolution, c'est un site anglais, mais attention, vous n'avez pas de douane. En tout cas, j'ai jamais eu de douane avec eux. Et apparemment, si ça arrive, ils vous remboursent les douanes. Mais moi, j'ai jamais eu de douane. Vous pouvez avoir une réduction de 20% dessus avec le code Salomé20. Si la chaîne de Salomé, du coup, comment dire, elle a un code toute l'année. Moi, je m'en sers à chaque fois, donc c'est Salomé 20. Je vous le réécris juste ici. Mais voilà, sachez qu'il n'y a pas de frais de douane et tout. Et voilà, ça fait plaisir. Ensuite, on va passer... on va reparler de mes chouchous, là. Enfin, de mon chouchou, ma marque chouchou, vous savez, MAC. On a enfin des visus de la collection de Noël. Il était temps, donc je vous mets ça là. Donc du coup, comme d'habitude, on a des fards qui sont hyper lumineux. On a des crayons, des glosses, des rouges à lèvres bien sûr, et des blush, highlighter, voilà. Alors, cette année, la collection, je trouve que le packaging, il est pas... C'est bien la première fois qu'ils nous font un packaging qui est pas... Mais je m'en fous, moi ce qui compte c'est le produit. Vous savez que j'utilise quasiment que des rouges à lèvres MAC. Je suis fan de rouges à lèvres MAC. Et là en l'occurrence ils ont sorti cette année 5 teintes. Alors j'espère que ce sont des teintes inédites. Normalement oui. Dans les rouges à lèvres de Noël, généralement c'est des teintes qui sont inédites. À part de temps en temps ils nous font d'autres coffrets. Parce que là pour l'instant c'est ça. Mais je suis sûre qu'il va y avoir des coffrets à côté, ça c'est sûr. Et certains même. Et dans les coffrets, généralement, ils balancent des rubis ou des trucs qu'on connaît déjà. Notamment dans le calendrier de l'Avent, je sais que je le prendrai pas parce qu'il y a 95% des produits que j'ai déjà dedans. Donc ça sert à rien. Donc voilà, là en tout cas, pour les rouges à lèvres, moi je sais que je vais succomber. Et après, je pense que je vais prendre des petits coffrets comme je vous ai dit. Parce que... les coffrets, généralement, il y a des inédits aussi au niveau des rouges à lèvres. Donc voilà, et puis généralement, je me prends aussi tout ce qui est highlighter. Voilà, d'ailleurs, c'est un MAC. Enfin bref, affaire à suivre. J'ai très très envie. Mais entre-temps, alors par contre, on en parle des couleurs, c'est très... ce qu'ils nous font en ce moment. Par contre, il y a un mauve là. Bref, on verra bien. De toute façon, cette collection sera chez moi. Je vous la présenterai en vidéo. Voilà, vous pouvez compter sur moi. Ensuite là on a une collection qui va sortir début octobre en collaboration avec Rosalia qui s'appelle Haute Couture. Donc, Haute Couture, enfin bref. Je vous remets les visus ici, donc je ne sais pas qui est cette nana. En tout cas, elle va sortir en France parce que j'ai vu passer ça aussi sur le compte Insta de MAC France. Donc, cette nana là va nous sortir 4 rouges à lèvres qui seront inédits au niveau des couleurs. J'ai vu que c'était aussi des inédits. On a des rouges à lèvres liquides. On a tout un set avec des strass à coller. Voilà, il y a une palette pour les yeux, une palette de teint qui m'a l'air très 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 belle. Et on a le retour des vernis à ongles. Sachant que ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas eu de vernis à ongles chez MAC. Ils ont arrêté de les faire les vernis à ongles chez MAC. Et là on aura des vernis à ongles. Donc voilà, écoutez, pourquoi pas. Moi je pense comme d'habitude que je vais me pencher vers les rouges à lèvres. Mais j'ai très très envie de tester aussi la palette teint. Parce que honnêtement la palette teint, les palettes teint chez MAC avec les highlighters et tout ça, je les adore. Je les ai quasiment toutes. Et voilà, quand on aime, on compte pas. Voilà, c'est tout. On va terminer avec le make-up et ensuite il y aura juste un truc random encore une fois que je vais vous présenter et ce sera fini les gars. Oui, vous allez arrêter de voir ma tronche et de m'entendre. Après c'est bon, vous pourrez baquer à vos occupations. Donc là en fait je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je me tâte. En fait Anastasia Beverly Hills a sorti une nouvelle palette. Moi vous savez que j'aime bien les palettes de ce format là, pas les grandes Norvina mais les palettes voilà genre Subculture et tout ça. Et là on a sorti une nouvelle très neutre mais ce qui me dérange dedans c'est qu'on a je sais pas si c'est une poudre, c'est un highlighter et un espèce de bronzer très orangé, je ne sais pas.
Je ne sais pas du tout, mais plus je vois les swatchs et les make-up et plus je me dis waouh, sachant que je les ai toutes, les palettes de cette taille-là de chez Anastasia Beverly Hills et je les adore. Je les adore, c'est ça le problème en fait. C'est que je les aime beaucoup. Donc mon cœur balance, on va dire ça comme ça. J'ai très envie de tester, mais en même temps, je ne sais pas. Ce qui me gêne, c'est vraiment l'highlighter et le bronzer qu'ils ont mis dedans. Ça me gêne, j'aime pas avoir des parties teintes dans mes palettes pour les yeux. Je m'en sers pas généralement. Ou alors là justement, ça peut être votre go-to. Genre tu prends cette palette et avec cette palette, bah, tu peux partir en voyage et t'as tout dedans quoi. Je sais pas. Les couleurs sont neutres, mais tellement lumineuse, tellement magnifique. Donc je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Au début, je disais non, c'était radical, mais plus je la regarde, plus je vois passer des swatchs et plus je me dis pourquoi pas. Ensuite, dernière chose, voilà que j'ai très envie d'investir pour ma chaîne YouTube. Je pense que ça va venir, mais encore une fois, voilà, quand on me demande Marie, qu'est-ce que tu veux à Noël ou tout ça, et bah ça peut être une idée cadeau. Bon, pour ceux qui ne font pas de vidéo, non, mais pour moi, oui. C'est un micro. Donc là, je vous ai mis un exemple de micro Rode qu'on branche directement sur l'appareil. Donc pourquoi pas celui-ci, mais ça coûte très très cher. Mais j'ai très envie d'un micro. Alors j'ai très envie d'un micro pour plein de choses. Déjà pour pouvoir vous faire des voix off. Parce que ces derniers temps je vous ai fait des vidéos en voix off et je prenais mon câble de téléphone, voilà mes écouteurs pour pouvoir vous faire la voix off et autant vous dire que ça rend hyper mal, le son est dégueulasse et là je me suis dit qu'avec ce serait bien parce que voilà c'est principalement pour ça parce qu'avec mon réflexe là je trouve que la qualité son est pas mal déjà, on entend déjà ce qui se passe dehors on entend les voisins, on entend tout plein de choses, enfin la qualité est pas mal je trouve, mais ça sera encore mieux. Et vous savez que j'investis de plus en plus dans ma chaîne, j'ai racheté des trucs, enfin bref j'ai racheté plein de trucs, tout ce qui est appareil, logiciel, ring light, les spots, enfin bref j'ai tout racheté pour ma chaîne pour que les vidéos soient plus belles et voilà, pour que moi ça me fasse envie aussi parce que quand je tourne et que je vois le résultat, si j'aime pas la couleur, si j'aime pas ceci, cela, bah ça me démotive, et là je me dis bah là c'est encore... Ça m'encourage à en faire plus et voilà quoi. Et bah c'est bon, on a fini avec tout ce blabla de... Encore une fois, je n'achèterai pas tout ce que vous avez vu, à part Mac. Mais voilà, non, bien sûr, je n'achèterai pas tout. C'est pour vous donner des inspi. Moi, c'est mes petites envies du moment. Les choses que je vois passer. Je me dis, ah, ça, ouais, j'aimerais bien. Ce serait plutôt cool, plutôt sympa. Donc voilà. Et comme je vous ai dit, ça peut donner des idées à ma swappée. Même si je sais qu'elle a ses petites idées à elle. Et si elle pioche pas dans ça, bon, il n'y a aucun problème. Le but d'un swap, c'est vraiment de se faire plaisir et de découvrir les cadeaux voilà, que la personne vous fait. Enfin bref, moi de toute façon, comme je lui ai dit, je suis heureuse avec peu importe, même un porte-clés, je suis la meuf la plus heureuse du monde. Donc voilà, bref, c'était une petite idée comme ça, histoire d'eux. Et vous savez que moi, de toute façon, dès que j'ai envie de craquer sur quelque chose, généralement, bah, je me l'achète. Bref, on va arrêter là. Dites-moi en commentaire, vous avez envie de quoi en ce moment? Qu'est-ce que vous avez envie de vous acheter? Est-ce qu'il y a un craquage que vous avez envie de faire ou pas du tout? Est-ce que vous êtes raisonnable? Voilà, on va dire ça comme ça. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.